Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour. Si vous avez besoin de vous faire aider par un coaching, vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien pour en bénéficier. Et puis si vous voulez vous faire plaisir, vous vous abonnez à cette chaîne et vous aurez des posts qui sont réservés aux abonnés. Et si vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air sur cette vidéo afin que YouTube puisse la proposer à d'autres personnes. Deuxième partie de cette vidéo où je vous explique les difficultés que rencontrent les couples d'aujourd'hui, mais aussi le stress et la difficulté existentielle, relationnelle, comme beaucoup de mes clients. Aujourd'hui, en tout cas, beaucoup plus qu'en 1999 quand j'ai commencé cette activité de coaching. Le surdimensionnement de l'ego va entraîner une difficulté de la frustration à la gestion de la frustration et le goût de l'effort, le goût de l'empathie, le goût d'élever ses enfants, le goût de gérer des contraintes va diminuer, et pendant une période de crise existentielle, on en a plusieurs dans notre vie, cette résistance à la frustration finalement va créer des dégâts. La psychologie classique n'est plus très efficace aujourd'hui pour créer ce genre de choses, enfin pour gérer ce genre de choses, puisque la psychologie explique plutôt qu'il faut aujourd'hui se faire plaisir, que l'on n'a qu'une vie, qu'on doit se sentir libre, qu'on doit se sentir respecté et que l'on doit être autonome. Tout ça va entraîner la plupart du temps des souffrances chez des personnes qui ont suivi ces conseils-là, puisque l'on se retrouve rapidement submergé par des activités que l'on n'a pas su gérer parce qu'on n'a pas voulu être frustré. On a eu dans l'actualité les périodes des personnes qui se sont dit réfractaires à l'administration, qui n'ont pas voulu avoir la contrainte de payer leurs impôts parce que c'était très compliqué de remplir une feuille d'impôt, etc. Et donc on a ces personnes-là ont des grosses difficultés à la suite. Une personne qui va divorcer peut ensuite avoir de grosses difficultés de vie parce que ses enfants vont se retourner contre elle, parce que la vie va être moins facile, parce qu'il va y avoir des problèmes financiers. Tout ça souvent par, notamment lors d'une crise existentielle, une difficulté à gérer la frustration. J'avais terminé la vidéo en vous expliquant que dans les neurosciences, nous vous expliquons que la partie du cerveau, qui est un guide naturel pour le plaisir, qu'on appelle le noyau strié de notre mésencéphale, on l'appelle aussi le striatum, va faire que finalement tout est pour le plaisir. Et cet ego hypertrophié va entraîner une destruction du lien que l'on appelle le lien soi-autrui, et qui va abîmer le lien social avec son mari, avec sa femme, avec son patron, avec ses enfants, et va à terme générer un réel danger pour la survie du couple, pour le bonheur de la personne, et pourquoi pas un problème pour la société, voire pour la planète, car effectivement, si l'on n'apprend pas à gérer ses frustrations, et que l'on est dans un aveuglement de la jouissance immédiatement, de ces plaisirs, de cette consommation, voire de cette surconsommation, eh bien on va détruire notre psychisme. Et si on détruit notre psychisme, peut-être qu'on va détruire aussi, en tout cas on va abîmer la société. Donc l'enjeu de cette vidéo, et en tout cas surtout des coachings, c'est bien sûr de traiter de la vulnérabilité de l'être humain devant la réalité. Quand j'ai la chance d'avoir une personne qui a compris ce fonctionnement et qui vient vers moi pour apprendre à créer finalement des freins et à gérer sa frustration, bien la personne s'en sort très bien. La plupart du temps, les personnes que j'accompagne, plusieurs centaines par an, sont victimes de personnes qui ont du mal à gérer leur frustration et qui pourrissent la vie de leurs conjoints, de leurs enfants ou de leurs parents. Alors bien évidemment, les solutions que je propose sont adaptées à chacune des personnes, mais l'idée c'est finalement d'apprendre à gérer cette frustration, alors peut-être en étant moins matérialiste, peut-être en étant plus empathique, peut-être en apprenant à communiquer avec l'autre, peut-être en apprenant à exprimer les besoins et en nourrissant celui de son partenaire, de ses enfants, parce que ce qui rend heureux, ce qui rend les plus grosses sécrétions de dopamine, et c'est ce que l'on recherche avec le striatum, c'est le gain, le don à l'autre, le gain de dopamine va venir du don à l'autre, du fait de créer des choses en commun avec une personne qui est proche. Ça va créer
une forme de dopamine, alors liée à la fierté, liée au bien-être, liée au retour, tout ce que vous voulez, mais ça va permettre d'apprendre à diminuer cette frustration. Alors, cette diminution de frustration devrait venir de l'éducation que donnent les parents aux enfants, mais ce n'est pas toujours le cas, et en tout cas, en période de crise existentielle, certains freins, certaines barrières peuvent même exploser. Ce qu'on apprend en coaching pour être heureux, finalement, c'est de bien programmer son principe de plaisir. Et si l'on utilise bien son principe du plaisir, notamment en faisant plaisir aux autres, etc., en étant en lien avec autrui, eh bien on se sent heureux et on crée un couple, on crée une famille, etc. Si on est centré sur soi-même, hein, eh bien là c'est là où on va galérer dans sa vie. L'idée, c'est d'apprendre à finalement s'empêcher d'être tout le temps dans le désir, dans le besoin de plaisir, et donc dans la frustration, puisqu'on ne peut pas tout le temps dans le plaisir. Alors par exemple, on peut apprendre, pour certaines personnes ça peut marcher, la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes, c'est, par exemple, je vois un bonbon, j'ai une connexion neuronale aléatoire, je vais attraper ce bonbon pour le manger, mais si je compte jusqu'à 5 et que je pars, eh bien, mon cerveau, mes pensées aléatoires vont vont s'arc-bouter sur autre chose. Et puis, surtout, si je me crée des pensées autres. Mais si je fais pas attention, je vais plonger sur ce bonbon. Et si je n'ai pas ce bonbon-là, je vais être frustré. Donc, on apprend à faire ça aux enfants. Alors, il y a le vieux test de Marshmallow. Beaucoup de confrères en parlent en long et en large et en travers comme une découverte sur YouTube. Donc, je vous laisse les regarder. C'est souvent très intéressant. Mais il y a bien d'autres choses qui vont permettre de créer ces frustrations et de comprendre aussi que pour un enfant comme pour un adulte, gérer ces frustrations, apprendre à s'empêcher, entre guillemets, peut être quelque chose qui va ramener beaucoup de plaisir. Pour résumer, un plaisir qui est toujours là, qui est omnipotent, et qui ne connaît pas de frustration, va être un déni de réalité, parce que la réalité c'est tout à fait autre chose. Et comme on est un déni de réalité, une personne qui est en crise notamment est dans un déni de réalité, par exemple chez des clients, une personne me disait l'autre jour, non mais je vais divorcer, ça va très bien se passer, mon mari va bien le prendre, on s'entend bien, dans 3 mois c'est réglé, on aura chacun notre maison, on va bien s'entendre pour les enfants, etc. Ça s'appelle un désir un déni de réalité, c'est pas comme ça que ça se passe, et donc ça va créer des frustrations encore plus importantes. Dans la mythologie grecque, par exemple, on expliquait qu'il fallait toujours avoir un pied dans la réalité, notamment avec la métaphore de Thétis, la maman, la déesse grecque, vous savez, la maman de Achille, qui avait trempé Achille dans le fleuve, là, dans le Styx, en le tenant par le talon. Le talon, c'était la symbolique du réel, c'est-à-dire que on peut toujours, à un moment donné, même si on peut ne pas être blessé comme Achille, on peut mourir si on prend une flèche dans le talon, ce qui lui est arrivé. Donc, dans la mythologie grecque, on parlait déjà de ce problème de frustration, de gérer ses frustrations et d'avoir un pied dans la réalité, parce que si l'on a un pied dans la réalité, eh bien on va se sentir beaucoup mieux. Dans mes coachings, je vois que beaucoup d'adultes ont du mal à réprimer leurs désirs. Donc en fait, ils se sentent jamais rassasiés pour l'alimentation, les jeux, l'affectif, le relationnel, l'argent, le matériel, etc. Et donc cette fameuse intolérance aux frustrations, d'ailleurs, se retrouve dans le domaine sexuel, mais aussi dans tous les plaisirs en général. Ils n'arrivent plus à réguler, et quand ils n'arrivent plus à réguler, ils sont en souffrance. Et comme ils sont en souffrance, eh bien, on va leur apprendre pendant les coachings à différer leur plaisir quelques instants. Et quand on apprend à différer son plaisir, eh bien finalement, on s'aperçoit que ce plaisir-là n'est pas si important et qu'au-delà de la frustration, on peut vivre des instants beaucoup plus magiques quand on n'a plus cette frustration, car on a su la maîtriser. Donc les personnes qui sont en souffrance souvent sont intolérants aux frustrations avec cette hypertrophie de leurs égos, et donc ça va créer une forme de maladie,
puisque l'illusion de la toute-puissance va créer des maladies, des stress, et les plaisirs immédiats qui ne sont pas tous satiables vont rendre les personnes très malheureuses entre guillemets, et donc on va croire, par exemple, pour la plupart des personnes qui viennent qui font un coaching avec moi, ou en tout cas pour les conjoints, que tout vient de leur conjoint qui ne les rend plus heureux, alors que le bonheur, le plaisir vient de soi-même et non pas de son conjoint, ou de ses enfants d'ailleurs, c'est la même chose. Donc on apprend en coaching à remettre les choses dans le bon ordre. Savoir gérer ses frustrations quand on est en période de crise va entraîner une augmentation de la dopamine et diminuer le stress à long terme. Peut-être que apprendre à gérer ses frustrations va entraîner un petit peu au départ une forme de mécontentement, hein, une forme de frustration généralement, mais à long terme, quand on sait gérer ses frustrations, eh bien on atteint ses objectifs, on est beaucoup plus adulte, on est beaucoup plus heureux. Voilà, donc je voulais faire cette série de vidéos pour aider mes clients, hein, pour leur rappeler parfois ce qui se dit en coaching. Alors on le fait ici de façon générale, puisqu'on est sur des vidéos générales, et en fonction de la personne, de son conjoint, de ses enfants, de son environnement, de son patron, eh bien je leur donne les outils pour reprendre le contrôle entre guillemets de la relation et le contrôle de leur vie. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut concerner quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, si vous pensez que quelqu'un en crise pourra bénéficier de cette vidéo, mettez un pouce en l'air et YouTube la proposera à des personnes que vous connaissez d'ailleurs peut-être même pas. Si vous connaissez ces personnes, vous pouvez simplement leur adresser le lien de cette vidéo, sinon YouTube se chargera de la proposer aux personnes qui en ont le plus besoin. Et puis faites-vous plaisir, abonnez-vous à cette chaîne et vous aurez droit à des posts quotidiens qui ne sont destinés que à mes abonnés. Puis bien sûr, posez vos questions en commentaire, vous ne serez pas frustrés, car je réponds aux commentaires de façon certes générale, mais je fais l'effort, et c'est un plaisir de répondre à chacun d'entre vous qui ont la gentillesse de m'écrire. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.